بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours de dérivation, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Bon, on va rester toujours dans la même paragraphe concernant la dérivée à gauche et la dérivée à droite en un point. Donc on va passer à petit b, interprétation géométrique de la dérivée à gauche et la dérivée à droite. Interprétation géométrique. Deux points à la ligne, demi-tangente en un point d'une courbe. Demi-tangente en un point d'une courbe. Si f est une fonction dérivable, si f est une fonction dérivable à droite au point A, alors sa courbe représentative, qu'on note CF, cette courbe, elle admet une demi-tangente, que j'appelle T1 au point A, de coordonnées petit a, f de A. La demi-tangente, il a pour pente f'd de A, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f à droite du point A. Bon, on va tracer la figure, on va terminer la phrase, on va tracer la figure. Au point A, de coefficient ou bien de pente f' d de A. On va tracer la figure. Par exemple, ici, j'ai un repère. Ici, j'ai la courbe CF. Ici, j'ai par exemple le point A. Ici, le point A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de A. Dire que la fonction f admet une dérivée à droite au point D ou bien au point A, cela veut dire que la tangente ou bien la demi-tangente que je vais tracer ici, regardez, tracer A, la demi-tangente d'origine, le point A, il a pour coefficient directeur, ou bien il a pour pente f'd de A, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f à droite en A, ou bien à droite de A. Donc l'équation de cette tangente, l'équation de la demi-tangente, ou bien l'équation de T1, est نفس l'équation اللي كنا كتبنا بالنسبة للتانجونت، ولكن هنا غادي ندير pour la demi-tangente غادي نديرو هنا f' d de A. بون كنا تنكتبو f' de A.
لقيتها فاش تكون لا فونكسيون est dérivable au point A. هنا il est dérivable à droite de A, tout simplement. Donc الشيء علاش كتبنا f' d de A plus f de A, la même écriture mathématique. Et là, le petit changement concerne f' d de A, puisqu'on parle de la dérivée à droite. Donc, on va dire x supérieur à A, puisqu'on travaille à droite de A. Que la fonction n'est pas définie à gauche de A. La courbe est là. Vous voyez? La dérivée à droite en un certain point A, la courbe CF admet une demi-tangente en ce point. À la demi-tangente, l'équation d'y est y est égal à f'd, f'd de A, facteur de x moins A plus f de A. Ou le coefficient directeur de la droite, ou f'd de A, ou bien la pente de cette droite, liée f'd de A. La pente, il est la fonction croissante ou la décroissante. Il y a le nombre positif à la fonction croissante, la figure qui est là. Ou là, le nombre f'd de A négatif, c'est la fonction décroissante. Maintenant, si f est une fonction dérivable à gauche au point A, donc il aura aussi une courbe représentative qui admet une demi-tangente au point A dont la pente c'est fg, f'g de A. Et nous allons à la dérivée à gauche. On va écrire ça, si f est une fonction dérivable à gauche au point A, alors sa courbe représentative CF, sa courbe représentative CF admet une demi-tangente que j'appelle T2, ça c'est 2, au point A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de A, l'image de A par la fonction f. De pente, la pente ديالها غتكون هي les dérivées à gauche en A, ou bien au point A. L'équation de T2, de cette demi-tangente T2, est إذا بحال l'équation اللي قبل إنما كاين شونجمون عوض نديرو f' d هنا غادي نديرو f'g de A facteur de x moins A plus f de A. Mais n'oublions pas que x il est inférieur ou égal à A. On travaille à gauche de A. On va dire la figure qui correspond à cette situation. Voilà, j'ai tracé ici la courbe CF. Bon, ici, j'ai le point A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de A. Bon, il y a la situation lundi. Donc, je vais tracer maintenant la demi-tangente. Voilà, je prends cette couleur rouge et je trace cette demi-tangente. Bon, à la demi-tangente, il y a T2. Le coefficient directeur d'IA ou f'g de A, ou dérivé, ou bien le nombre dérivé de la fonction f à gauche en A, ou bien à gauche au point A. Après, il y a
dérivée à droite تتكون عندنا demi tangente اللي الكوفيسيون ديريكتور ديالها هو f prime d de a. إلا كانت la fonction f a pour dérivée à gauche au point A, alors تتكون عندنا في هذاك le point A une demi-tangente ou bien oui une demi-tangente de coefficient directeur f'G de A. هذا هو الفرق بيناتهم. ويمكن تكون عندنا une fonction اللي عندها une dérivée à gauche différente de la dérivée à droite. بالنسبة للديريفي à droite بتكون عندنا une demi-tangente de coefficient directeur ديالها f'T de A, وبالنسبة للديريفي à gauche بتكون عندنا une autre demi-tangente de coefficient directeur ديالها f'G de A. Donc غادي نكتبوا هذاك الشيء. Donc troisième situation, si f est une fonction dérivable à gauche et à droite en A, ou bien au point A, tel que f'D de A différent de f'G de A, dérivée à gauche, différent de la dérivée à droite, toujours en A. Donc, بحال هاد la situation, أنا غادي نرسم واحد la situation. Voici mes deux axes. Donc, غادي نtracer la situation. Par exemple, ici, j'ai le point A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de A. F est dérivable en A, mais la dérivée à gauche différente de la dérivée à droite. Il y a deux demi-tangentes, واحدة من اليسار والأخرى من اليمين. أنا غادي نرسمهم باللون الأحمر. Bon, هذه اليمينية demi-tangente à droite. والأخرى demi-tangente à gauche. Voilà. غادي نسميهم هذه T1 وهذه T2. يعني تقدر تكون عندنا une fonction dont la courbe représentative de cette façon-là, CF. Donc عندها la dérivée à gauche différente de la dérivée à droite. Donc غادي يكون عندنا deux demi-tangents اللي عندهم les coefficients directeurs ديالهم différents. كاين الكوفيسيون الأول f' d de A ديال هذه والكوفيسيون ديريكتور ديال الأخرى f' g هذه راه g نسيت وكتبت O G, c'est-à-dire la dérivée à gauche. Ça y est, on est d'accord? هذا البوان A تيتسمى un point anguleux بحال عندنا هنا واحد لونغ. باقيين هذا البوان A تيتسمى un point anguleux. ملي تيكون عندنا point anguleux يعني ملي تكون la dérivée à gauche différente de la dérivée à droite en A, en petit a. Vous voyez? في هذه الحالة تنسميو هذا البوان هذا point anguleux لأنه ما تنساش بأن la courbe représentative de la fonction f au voisinage de A se comporte comme une droite. Donc هنا عندنا une demi-droite في هذه الجهة و une demi-droite في هذه الجهة وبجوجهم تيكونوا لنا واحد لونغول. هذاك الشيء غنسميو هذا البوان A un point anguleux. احنا غادي نكتبو si f est une fonction dérivable à gauche et à droite en A telle que f'd de A différent de f'g de A, alors f n'est pas dérivable en A. Bien sûr, f n'est pas. Alors f n'est pas dérivable en A.
وهادشي راه كنا قلناه وقت ما كانت la dérivée à gauche différente de la dérivée à droite, alors la fonction n'est pas dérivable en A. On dit que le point A de coordonnées petit a f de A est un point anguleux. Est un point anguleux. Voilà. Maintenant, je vais ajouter deux remarques. كاين d'autres situations اللي مختلفين على هادو غادي نديرهم كوم رومارك. بعض المرات تتكون لا بونت ou bien le coefficient directeur est égal à 0, c'est-à-dire la dérivée en un point est égal à 0. نقدروا نتكلموا على dérivée à droite et la dérivée à gauche. إلا كانت la dérivée à droite nulle, c'est-à-dire la pente est nulle، يعني المستقيم ما طالع ما هابط، لأن هادشي كنا شفناه في الإعدادي، في آخر سنة في الإعدادي، ملي تتكون لا بونت نول تتكون لا دروات اللي بينها تراسي تتكون باراليل à l'axe des abscisses. متفقين؟ حتى هنا si f' d de A est égal à 0, alors la demi-tangente sera parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire elle sera horizontale. وحتى f'g de A إذا كانت est égal à 0, c'est-à-dire le coefficient directeur est nul, alors la demi-tangente في هذه الحالة ثاني حتى هي راه il est parallèle à l'axe des abscisses. متفقين؟ كاين الحالة الثانية اللي إلا كانت la fonction admet une dérivée à droite qui est égale à plus l'infini ou la moins l'infini، نشوفوا كي تتكون لا طونجونت في هذاك لو بوان. إلا تتذكر مزيان في السيكل الأول كنا نتكلموا على لا بونت دون دغوات، تنكونوا تنشترطوا واحد الشرط، تنقولوا خص هاد لا دغوات doit être n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées، ما تكونش تتوازي محور الآتي. علاش نقولوا ما تكونش تتوازي محور الآتي؟ pour pouvoir écrire y en fonction de x، باش تقدر تكتب ديك l'équation réduite y est égale à ax plus b. باش يمكن لك تكتب y est égale à ax plus b تيخص تكون لا droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. donc هنا ملي تتكون لا tangente تتكون bien sûr la dérivée à droite ou la dérivée à gauche est égale à plus l'infini ou moins l'infini, c'est-à-dire la fonction n'est pas dérivable. في هذه الحالة تتكون ديك la demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées. La demi-tangente est parallèle à l'axe des ordonnées. في هذه الحالة ما يمكنلكش تلقى la pente. متفقين؟ غادي نزيدو هاد les deux remarques باش وقت ما لقيتي la dérivée que ça soit à droite ou à gauche nul, la demi-tangente va être parallèle à l'axe des abscisses. Il a est égal à plus l'infini ou la moins l'infini, ça veut dire que la demi-tangente, que le point, il est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc je vais écrire ces deux remarques. Si f'd de A égale à 0, c'est-à-dire la dérivée, ou bien le nombre dérivé de la fonction f à droite en A est égal à 0, alors la demi-tangente est horizontale ou bien parallèle à l'axe des abscisses. La même chose pour f'g, respectivement, f'g de A est égal à 0. داكشي اللي تنقولوا على la dérivée à gauche بحال داكشي تنقولوا على la dérivée à droite. alors هادشي راه باين فيك مزيان ملي تكون بغيتي تراسي اون كورب اللي غادي نشوفوها في الدرس الجاي ان شاء الله. alors la demi-tangente T1 respectivement T2 est parallèle à l'axe des abscisses.
est parallèle à l'axe des abscisses. يعني تتكون عندنا شي وضعية بحال هكا. بحال غادي نرسم لا كوب. دونك تتكون عندنا لا دومي طونجونت هكا parallèle à l'axe des abscisses. وهذه هي la courbe représentative de la fonction. اللي تكلمنا على la demi-tangente à droite. ولا تكلمنا على la demi-tangente à gauche غادي نرسم par exemple la courbe هنا. ها هي رسم لك الوضعية الأخرى. نحيد هذه. Je m'excuse بلاتي نمحي هذه. الوضعية الأخرى باغ إكزومبل لا كورب تكون دايرة بحال هاك. وهذا هو البوان ديالنا أ. تتكون لا دومي طونجونت à gauche دايرة هاك T2. Il est parallèle à l'axe des abscisses. هذا هو المقصود من هادشي اللي كتبنا. Maintenant, deuxième remarque. هذه اللي خصك ترد معها البال. Si limite quand h tend vers 0 plus de f de a plus h de f de a plus h moins f de a sur h est égal à plus ou moins l'infini. Bon, هادشي تنقصدو به la dérivée à droite en a. Et ما نقدروش نقولوا la dérivée puisqu'il n'existe pas. فهمتوا هذاك الشيء علاش كتبوا هما limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0 plus. إلا لقيتي plus ou moins l'infini عرف بأن ديك la demi-tangente la courbe représentative de la fonction f admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire une demi-tangente verticale. Ou limite quand h tend vers 0 moins. يعني تتكلموا هنا على la dérivée à gauche de f de a plus h moins f de a sur h est égal à plus ou moins l'infini, سواء لقيتي plus l'infini ou bien moins l'infini, alors la courbe représentative CF admet une demi-tangente verticale ou bien parallèle, mais là c'est que tu parallèle, une demi-tangente au point A de coordonnées petit a f de a parallèle à l'axe des ordonnées. Parallèle à l'axe des ordonnées. إذا إلا تراسينا لا فيغور بتكون بحال تقريبا هكا. دونك هذا هو البوان A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de a. Donc إلا تنتكلموا على la dérivée à droite donc بتعطينا la courbe بحال هاد الشكل CF ولا demi tangente هي هذه. غنرسمها بواحد فوالا تتكون parallèle à l'axe des ordonnées. هنا ملي تتكون entre parenthèses dérivée est égal à plus l'infini au point A. إلا لقيتيها plus l'infini عرف راه بأن la demi-tangente elle est parallèle à l'axe des ordonnées. ما كاينش عندنا الميل. Pas de pente. حيت normalement la pente هي داك النومبر ديريفي سواء à droite ou à gauche. ملي ما كاينش يعني تساوي plus l'infini ولا moins l'infini يعني la pente راه n'existe pas. La pente n'existe pas, c'est-à-dire que la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. متفقين؟ ولا تكلمنا على لا ديريفي à gauche راه بتكون هي لا سيتياسيون ديال لا كورب بحال هاد الشكل هاكا.
وي لا نكتب بعيد نرسمها باللون الكحل. فوالا هذه بالنسبة لا dérivée à gauche. تتكون la courbe représentative de la fonction en A admet une demi-tangente au point A parallèle à l'axe des ordonnées. إذن هادو معلومات مهمين بزاف إلا بغينا نطراسيو مثلا اون كورب. متفقين؟ إذا نعاودو نذكرو هادشي كله. بون بالنسبة لهاد اش قلنا له سميناه بعدا لانتربريتاسيون جيومتريك. بالنسبة لانتربريتاسيون جيومتريك التفسير الهندسي ديال هادشي إلا كانت عندنا une dérivée à gauche ولا une dérivée à droite تتكون la courbe représentative admet une demi-tangente ou bien sûr l'équation ديالها معروفة. إلا كانت بالنسبة لا dérivée à droite تتكون y est égal à f' d de a هو le coefficient directeur ديالها facteur de x moins a plus f de a. بالنسبة لا dérivée à gauche تنكتبو y est égal à f' g de a facteur de x moins a plus f de a. إذا تيتبعوا لي كوفيسيون ديريكتور. كاين بالنسبة لأدغوات تنديرو اف بريم دي وبالنسبة لأغوش تنديرو اف بريم جي دو أ. وبعض المرات تكون لا فونكسيون عندها ني با ديريفابل اون ان بوان مي عندها دو ديريفي ديفيرونت. هنا تيكون عندنا داك البوان أونغولو. إلا كانت لا ديريفي اي نول كو سوا à droite ou à gauche راه la courbe représentative de la fonction admet une demi-tangente parallèle à l'axe des abscisses. ولا كانت la dérivée entre parenthèses est égale à plus l'infini ou moins l'infini تتكون la courbe représentative admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées. متفقين؟ هذا كلشي اللي عندنا في هاد الانتربريتاسيون جيومتريك. هذا كل ما لدينا بالنسبة للتفسير الهندسي la demi-tangente qui est en relation avec la dérivée à gauche et la dérivée à droite en un point A. Passons maintenant aux exemples. Exemple. Petit 1, soit f de x est égal à x au carré moins la valeur absolue de x. Bon, on a déjà vu cet exemple. On a déjà calculé le nombre dérivé à droite de 0 qui est égal à 1 et le nombre dérivé à gauche de 0 qui est égal à droite c'est moins 1, ici c'est 1. Bon, l'exemple راه سبق لينا تريتيناه. La courbe CF admet au point O, parce que l'abscisse 0, l'ordonnée c'est 0, l'image de 0 c'est 0. Donc le point O, c'est-à-dire l'origine du repère. Au point O, deux demi-tangentes. Il a deux demi-tangentes. Deux demi-tangentes définies par بالنسبة la demi-tangente à droite, demi-tangente à droite, T1, il a pour équation y est égal à f' d de 0 qui est égal à moins 1 fois x facteur de x moins 0, c'est-à-dire x, donc c'est moins x, plus f de 0, c'est 0. Avec x, bien sûr, un nombre supérieur ou égal à 0, puisqu'on parle de la dérivée à droite. Maintenant, l'autre demi-tangente, à gauche,
ينبغي يتبدل غير الكوفيسيون ديريكتور لا لا بونت. كانت لا بونت موان 1 donc تولي لا بونت 1. Donc y est égal à x avec x inférieur ou égal à 0. C'est tout. On passe au deuxième exemple. Soit g de x est égal à racine carrée de x plus 1. Donc on va étudier ici la dérivée à droite de la fonction g en moins 1. Donc on commence par la limite quand x tend vers moins 1 plus. Parce qu'on ne peut pas travailler à gauche de moins 1, puisque le domaine de définition de g, c'est moins 1 plus l'infini. Donc on est obligé de travailler tout simplement à droite de moins 1. Limite quand x tend vers moins 1 plus de g de x moins g de moins 1. Ce x moins 1, c'est x plus 1, est égal à limite quand x tend vers moins 1 plus de racine carrée de x plus 1 moins 0, parce que g de moins 1 c'est 0, sur x plus 1, qui est égal limite quand x tend vers moins 1 plus, je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x plus 1, ça donne x plus 1 sur x plus 1, le tout fois racine carrée de x plus 1. Et j'annule, ou bien j'élimine x plus 1, ça donne limite quand x tend vers moins 1 plus, ça c'est plus, voilà, limite quand x tend vers moins 1 plus de 1 sur racine carrée de x plus 1. Bien sûr, est égal à plus l'infini. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. La fonction g n'est pas dérivable, en moins 1 plus, ou bien en moins 1. N'est-ce pas? Donc la courbe représentative de la fonction g, c'est-à-dire la courbe CG, admet une demi-tangente parallèle à l'axe désordonné au point A de coordonnées moins 1 et l'image de moins 1 c'est 0. Moins 1, 0. La fonction, ou bien la courbe, plutôt, la courbe CG, c'est pas CF, c'est CG, admet une demi-tangente, parallèle à l'axe désordonné. Au point A de coordonnées moins 1, l'image de moins 1 c'est 0. إذا وقت ما مشيتي تبحث على لا ديريفي اون ان بوان ولقيتيها بلوس لانفيني وموان لانفيني، في الحقيقة ما تنقولوش لا ديريفي، تنقولوا الليميت بحال كي تشوف هنا تنكتبوا الليميت، ما تنقولوش لا ديريفي حيت اصلا ما لقيناش، داكشي علاش ما نقدروش نقولوا ديريفي اون ان بوان. دونك ملي تلقى بلوس لانفيني كوم ريزولتا ou bien موان لانفيني، راه هنا تتقول بأن la fonction n'est pas dérivable en ce point et la courbe représentative de cette fonction en ce point admet une demi-tangente parallèle à l'axe désordonné. ديما وقت ما لقيتي ليميت ديال g de
x moins g de a sur x moins a est égal à plus ou moins l'infini, alors la fonction n'est pas dérivable en a. Ou la courbe représentative d'IA, alors il admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées. Et تنقولوا ما كايناش لا بونت ما لقيناش لا بونت عرف بان لا droite راه parallèle à l'axe des ordonnées. كاينه لا بونت راه لا droite مايله, il n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. ولكن يمكن لها تكون parallèle à l'axe des abscisses. إلا كانت parallèle à l'axe des abscisses, alors bien sûr هنا dérivé que ça soit à gauche ou à droite راه il est nul. وقت ما لقيتي dérivé nul راه la demi-tangente est parallèle à l'axe des ordonnées. بحثتي على الديريفي وما لقيتيهاش, لقيتيها بلس انفيني و موان انفيني, عارف راه لا كورب سي اف ادمي اون سو بوين اللي تتشتغل عليه, هذاك لو بوين تكون فيه لا دومي تونجونت باراليل à l'axe des ordonnées. Passons à l'exemple suivant, soit f de x est égal à x facteur de la valeur absolue de x moins 2. On va étudier la dérivée à droite de 2 et à gauche de 2. Donc limite, quand x tend vers 2 plus, de f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égal, limite, quand x tend vers 2 plus, bon, x tend vers 2 plus, c'est-à-dire x supérieur à 2, donc la valeur absolue de x moins 2 est égale à x moins 2, puisque x moins 2 est un nombre positif. Donc ça donne x facteur de x moins 2 moins f de 2, c'est 0, sur x moins 2. Et je peux réduire par x moins 2, ça donne limite quand x tend vers 2 plus de x, qui est égal à 2. Donc, f' d de 2 est égal à 2. Maintenant, on cherche limite quand x tend vers 2 moins de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Limite quand x tend vers 2 moins de f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égal, limite quand x tend vers 2 moins, x tend vers 2 moins, c'est-à-dire x il est inférieur à 2, et la valeur absolue de x moins 2, ça donne l'opposé de x moins 2, c'est moins entre parenthèses x moins 2, donc radic c'est moins x facteur de x moins 2, moins 0 sur x moins 2. Et je peux réduire par x moins 2, ça donne limite quand x tend vers 2 moins x, qui est égal à moins 2. Donc la dérivée à gauche, c'est-à-dire f'g de 2 est égal à moins 2. Donc, on va l'équation de la demi-tangente T1 à droite de la courbe CF et la demi-tangente à gauche de la courbe CF. On va écrire directement demi-tangente T1 à droite de la courbe CF et Y est égal à f'd de 2, c'est-à-dire 2, facteur de x moins a, c'est-à-dire x moins 2, plus f de 0, c'est 0, f de 2, c'est 0 plutôt, x supérieur à 2. Ceci équivaut à dire que la demi-tangente T1, il a pour représentation mathématique ou bien expression mathématique de la demi-droite, c'est y est égal à 2x moins 4, x supérieur ou égal à 0. Maintenant, demi
tangente T2 à gauche de la courbe CF. Et sa représentation mathématique est l'expression y est égale à moins 2, c'est-à-dire car j'ai ici trouvé f'g de 2, c'est moins 2. Moins 2 facteur de x moins 2 plus 0. X inférieur ou égal à, je m'excuse ici, c'est pas x supérieur à 0, c'est x supérieur à 2. Ici, à x inférieur à 2. Ceci équivaut à T2, qui a pour représentation mathématique y est égal à moins 2x plus 4, x inférieur ou égal à 2. Passons maintenant à la paragraphe suivante, grand 3. Dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. Donc, je fais la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. Sur un point. Donc, sur un intervalle. Dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. Petit a, fonction dérivée. Je vais commencer par des exemples. نكتبوا la définition après. Exemple 1. Soit f de x est égal à x au carré plus x. F de x est égal à x au carré plus x. A est un nombre réel. Et on va calculer le nombre dérivé au point A s'il existe. Donc je vais commencer par la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a. Le tout sur h qui est égal, puis je remplace f de a plus h, c'est a plus h, le tout au carré, plus a plus h, moins f de a. F de a, c'est a carré plus a, donc moins a carré, moins a. Sur, j'ai oublié la limite, je m'excuse ici, j'ai oublié la limite. Limite, quand h tend vers 0, de a plus h, le tout au carré, plus a plus h, moins a carré, moins a, sur h. Ceci est égal, limite, quand h tend vers 0, a plus h le tout au carré, donc c'est a carré, plus 2ah, plus h carré, plus a, plus h, moins a carré, moins a, le tout sur h. Je peux éliminer a carré et moins a carré, puis a avec moins a. Donc il me reste 2ah plus h carré sur h. Puis je peux réduire par h.
Donc c'est la limite quand h tend vers 0 de 2a plus h plus 1. Parce que ici j'ai déjà h. Donc si je factorise par h, il me reste 1. Donc cette limite, bien sûr, est égale à 2a plus 1, qui est un nombre réel. 2a plus 1 appartenant à R. Donc, f' de A est égal à 2A plus 1. N'est-ce pas? Bien sûr, par conséquent, la fonction f est dérivable en tout point A de R. Par conséquent, f est dérivable en tout point A appartenant à R. Autrement dit, puis je remplace A par X, quel que soit X appartenant à R, f' de X est égal à 2X plus 1. On dit que f est dérivable dans R. On dit que f est dérivable sur R ou bien en R. Deuxième exemple. Soit f, une fonction définie sur R+. Définie sur R+, par f de x est égal à x racine carrée de x. A est un nombre, bien est un élément de R+. Et on va voir quand est-ce que f est dérivable en A. Ou bien est-ce que f est dérivable en A. Pour cela, je vais chercher limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A de tout sur h, qui est égal limite quand h tend vers 0, ou 0 plus, c'est mieux. Oui, 0 plus. Puisque je travaille à droite de 0. De A plus h, ici, racine carrée de A plus h, moins f de A, c'est-à-dire moins A racine carrée de A. Le tout sur h. Ceci est égal, limite quand h tend vers 0 plus, de A racine carrée de A plus h, plus h racine carrée de A plus h, moins A racine carrée de A, le tout sur h. Est égal, limite quand h tend vers 0 plus, h racine carrée de A plus h sur h, c'est
tout simplement la racine carrée de A plus H. Donc, غادي ناخد هنايا A racine carrée de A plus H moins A racine carrée de A, le tout sur H plus la racine carrée de A plus H. Je factorise par A, ça donne limite quand H tend vers 0 plus de A racine carrée de A plus H moins A sur H add plus la racine carrée de A plus H. Bon, ici pour lever l'indétermination, parce que dire à 0 sur 0, pour lever l'indétermination, donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de la racine carrée de A plus H moins A. Mais là, si je remplace H par 0, ça donne racine carrée de A. Donc, on dit le rapport. C'est pour cela que je vais faire appel au conjugué. Donc, ça donne limite quand H tend vers 0 plus de A fois la racine carrée de A plus H, le tout au carré, moins A au carré. Il y a A plus H moins... Ah, il y a une racine carrée de A, oui, je m'excuse. Quand il y a A racine carrée de A, factorisé par A, il y a une racine carrée de A. Donc, il multiplie par le conjugué, l'écriture. Racine carrée de A plus H au carré, moins la racine carrée de A au carré, sur H facteur de racine carrée de A plus H, plus la racine carrée de A, add plus la racine carrée de A plus H. Ça donne limite quand H tend vers 0 plus de A fois A moins H moins A, c'est C moins H. Ah, quand il y a plus H, je m'excuse. Donc, on a H. H sur H, بتمشي معها بتعطينا tout simplement إذا غادي نختصر هنا غتولي في الآخر A sur racine carrée de A plus H plus la racine carrée de A. راه واحد شوية ديال الكالكول وغتلقاها plus عاد la racine carrée de A plus H. Donc on a levé l'indétermination, donc on peut calculer facilement cette limite. Donc si je remplace H par 0, ça donne A sur racine carrée de A plus racine carrée de A, c'est 2 racines carrées de A. Pour l'autre, si je remplace H par 0, ça reste tout simplement la racine carrée de A. Puis je vais rendre le dénominateur comme A. Ça donne A plus 2 fois racine carrée de A au carré, c'est-à-dire 2A, plus A c'est 3A. 3A sur 2 racines carrées de A. Et il y a 3A racine carrée de A sur 2A, ça donne 3 racines carrées de A sur 2. Donc, quel que soit A appartenant à R+, f' de A est égal à 3A, 3 racines carrées de A sur 2. Ou encore, si on remplace A par X, quel que soit X appartenant à R+, f' de X est égal à 3 racines carrées de X sur 2. On dit que f est dérivable sur R+. On dit que f est dérivable sur R+. إذا تلاحظ ما بقيناش نقولوا f dérivable en un certain point. Oui, f dérivable soit sur R ou bien R+, ou bien un intervalle que je peux appeler I. Maintenant, on va écrire cette définition. Soit f est une fonction numérique définie sur un intervalle I. On dit que f est dérivable en tout point x de I, en tout point
x de i. On note f', la fonction qui à chaque x de i associer le nombre dérivé de f en x. On l'appelle, cette fonction, on l'appelle la fonction dérivée de f, la fonction dérivée de f, ou plus simplement la dérivée de f. On écrit aussi f', c'est d de f sur dx. Bon, هاد l'écriture تيستعملوها بزاف صحاب الفيزيك، هذاك الشاش كنكتبوها مرة باش تبقى ديما ديك لا غولاسيون entre la matière de mathématiques et la matière de physique. Donc on va terminer cette séance par un exercice que vous allez préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. Voici notre exercice. Étudier la dérivabilité de f sur l'intervalle i, puis définir sa fonction dérivée f' sur cet intervalle i. F de x est égal à x au carré plus 3x moins 1 et i est égal à r. F de x est égal à racine carrée de x moins x au carré et i est égal à l'intervalle fermé 0, 1. F de x est égal à racine carrée de 2x moins 1 et l'intervalle i, c'est l'intervalle soumis fermé de côté 1/2 et plus l'infini. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif F2 du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.